un avion type Breguet 11. Les balbutiements d'aviation en 1911, c'était un peu de la quincaillerie. Alors cet avion-là, ils vont le faire venir par bateau, dans une caisse. Et cette caisse, ils vont la faire rentrer à Casablanca par la porte de Bab el-Moressa. Étant donné que la caisse était très grande, ils n'ont pas pu faire rentrer la caisse à Casablanca. Ils ont monté l'avion devant la porte de Bab el-Moressa à Casablanca en 1911. Le 11 septembre, l'avion est prêt. Alors, ils vont recevoir la visite du gouverneur de Casablanca, M. Depasse. Et ce gouverneur va écrire une lettre à Sa Majesté le roi Moulay Hafid, qui se trouvait à Fès, pour lui dire et lui indiquer et lui expliquer qu'est-ce que c'était que cette machine. Alors, une lettre va être écrite. Le receveur des postes de Casablanca, dans le temps, c'était M. Martin. Ils vont faire un cachet, transport aérien du courrier. C'est une première en 1911 et le cachet existe. Alors, je ne sais pas, je vais poser la question après à mon général, si en France il y avait le transport du courrier postal. Alors là, c'est en 1911 au Maroc. L'avion part de Casablanca avec 2 personnes à bord. Le pilote s'appelle M. Brigitte. Le passager, c'est un journaliste, M. Lebeau. Et ce journaliste, c'est lui qui va écrire cette histoire. Il va écrire l'arrivée de l'avion et l'arrivée à Fès de cet avion. Le même jour, le gouverneur, M. Depasse, va envoyer 2 missives, 2 lettres. Une avec le pilote, M. Brigitte et M. Lebeau, et une avec Rqas, les facteurs. Alors, Rqas, dans le temps, il partait à cheval. Il avait une distance de 30 à 40 km à faire. Au Maroc, depuis Moulay Ismaïl, il y a eu des caravansérails. Ces caravansérails en forme de kasbah. Vous avez 2 kasbahs qui existent encore entre Casablanca et Rabat. Celle de Bosnera et celle de Srerat. Ces 2 kasbahs, il y avait des cavaliers avec des chevaux prêts, et une fois que le facteur de Casablanca s'emmenait, il le transmettait à celui de Bosnera. Celui de Bosnera, avec un cheval tout prêt, transmettait le courrier à celui de Srerat, et ainsi de suite jusqu'à Fès. Le problème, c'est que l'avion va décoller de Casablanca le 11. Il va y avoir un problème de magnéto. Cet avion va prendre du retard à Rabat. Il va rester 6 jours. Entre-temps, le courrier destiné au sultan Moulay Hafid est arrivé, bien sûr. Alors, suite à ça, une fois que Moulay Hafid a vu l'avion, et puis il n'était pas très content, parce qu'il a reçu le courrier 6 jours avant l'avion. Alors il a demandé au pilote de démonter l'avion et de le faire sortir par la rage à d'autres chameaux. Voilà, il y a ça. Alors maintenant, la deuxième vague des avions, ça va être une vague de 6 escadrilles, des avions Blériot et Breguet, qui vont être commandés par le maréchal Lyautey au Maroc, pour accompagner les colonnes. En arrivant dans les montagnes, l'Atlas est difficile et inaccessible, parce que, vu les embuscades, toutes les colonnes stoppaient. Lyautey est resté une année pour franchir l'Atlas. Grâce aux avions et aux escadrilles qu'il a fait venir, il a installé, tenez-vous bien, 62 champs d'aviation autour de l'Atlas et du Rif, le sud du Rif. Le Grand Atlas, l'Anti-Atlas, partout, il y a des champs d'aviation. Il n'y avait pas de goudron, dans le temps, ce n'était pas goudronné, mais c'était des terrains.
Alors, les 6 escadrilles, ils ont fonctionné jusqu'en 1921. Par la suite, on va parler, pour ne pas parler des militaires, on va parler des premiers balbutiements du courrier aérien. 1918, à la fin de la guerre, et l'armistice n'y était pas encore, M. Latécoère a pris son avion et il est venu jusqu'à Barcelone pour essayer. Ensuite, il a fait Toulouse, Alicante, Rabat. Et c'est à Rabat que tout s'est passé. À Rabat, M. Latécoère a fait venir de la veille le journal de la veille, le journal Le Temps, et un bouquet de violettes, cueillis le 8, cueillis sur tu y tiens, attends. Oui, l'essentiel, c'est ici, à Rabat, ça s'est passé. Alors le maréchal Lyautey avait son bureau, le bureau de la résidence. Nous, on n'a pas eu de gouverneur français au Maroc. On a eu un résident. C'est différent, c'est très différent. L'Algérie, étant donné qu'elle était considérée comme un département français, il y avait un gouverneur, M. Jean-Marc. Et au Maroc, c'est le général Lyautey qui était résident. Et le bureau du résident, très important, où tout ceci s'est passé, il est à Babelou. Pour les gens qui connaissent, c'est l'intendance. Actuellement, c'est l'intendance. Et c'est là le premier bureau de Lyautey. Se sont réunis M. El Mouqaï, qui est le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre, et avec M. Ben Rabred, qui est son second, et M. Latécoère et le général Lyautey. Tout a été décidé ici, grâce au sultan Feu Moulay Youssef. Et Feu Moulay Youssef a autorisé le courrier et a protégé le courrier, puisqu'on lui a expliqué en arabe que c'est amana. C'est une amana. C'est comme il a compris qu'il n'y avait pas d'armes, que ce n'était pas un outil militaire, il a autorisé. Bon, bien sûr, il n'y avait pas encore d'espace aérien, mais la convention d'Algésiras, le 6 mai 1906, tous les rois d'Europe ont dit que le souverain, que le Maroc était la souveraineté du sultan, parce que c'est le sultan qui a convoqué la conférence d'Algésiras. C'est Moulay Youssef. Alors, c'est Moulay Hafed. Alors, Moulay Youssef, lui, en 1919, il a autorisé le passage, il a protégé le courrier, l'équipage et l'avion. Jusqu'à où? Alors, en 1919, il n'y avait pas de Mauritanie. La Mauritanie, elle va être annexée à l'Afrique de l'Ouest française en 1920. Mais quand le sultan Moulay Youssef a autorisé, c'était de protéger le courrier de Tanger jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Très important. Et ça c'est écrit par la France. Sauf que la France a subi 2 guerres. La première 14-18, il y a eu beaucoup de documents qui ont disparu. Par contre, la guerre de 39-45, les Allemands, quand ils sont rentrés, le gouvernement français était parti. D'ailleurs, il est venu au Maroc. Je crois qu'ils sont venus à l'hôtel Belima en 40. Presque tout le gouvernement français. Alors, les Allemands ont tout détruit. Tout ce qui est propagande française, ils ont tout détruit. Alors là, on ne trouve pas de documents. Par contre, au Maroc, puisqu'il y avait des officiers français, des hommes de lettres, il y avait quelques bibliothèques riches en histoire au Maroc. On trouvait dans les Jotiyas, dans les bouquinistes, et il fallait chercher, et il en reste encore.
Alors je vous conseille de chercher encore, si vous trouvez quelque chose, vous me demandez. Le monde a faim. Je ne veux pas prendre trop de temps pour ces questions.